Au TEP à toutes et à tous, madame, messieurs, et bienvenue dans Retour aux sources africaines. Cette émission qui nous ramène au fondement de notre humanité et aux enseignements intemporels de nos ancêtres. Aujourd'hui, avec le soutien du Centre culturel Mbok, nous plongeons au cœur d'une thématique universelle mais cruciale. Woni, la peur. Cette émotion profondément enracinée en nous est souvent le reflet d'une faiblesse intérieure, d'un déséquilibre entre notre corps physique et notre être intérieur. L'écrivaine et artiste Ngo Issi, à travers son ouvrage Au son des pas du chat, nous invite à une réflexion audacieuse. Tant que nous n'avons pas consolidé notre être intérieur, la peur demeure notre premier adversaire, entravant notre capacité à avancer et à créer. Elle nous rappelle que les grandes figures de l'histoire, celles qui ont fasciné des idées, des inventions et des créations remarquables, ont dû surpasser leur peur. Elles se sont éloignées du tumulte du monde, souvent dans le silence des forêts ou d'autres lieux de quiétude, pour cultiver un être calme et fertile, propice aux grandes réalisations. Pour enrichir cette exploration, je reçois également Maître Nouga, gardien des savoirs anciens, dont la collaboration a été essentielle dans la conception de cet ouvrage. Ensemble, ils nous rappelleront que, dans la civilisation négro-africaine, le véritable courage ne réside pas dans la force physique, mais dans la capacité à travailler son être intérieur comme nous l'ont enseigné nos ancêtres. Préparez-vous à une plongée introspective et une invitation à retrouver cet équilibre intérieur qui seul peut nous libérer des chaînes de la peur et ouvrir la voie à des horizons nouveaux. Bienvenue à Retour aux sources africaines. Au TEP, Maître Nouga. Au TEP à tout le monde, au TEP à nos téléspectateurs et particulièrement à ceux de la diaspora qui se préparent en ce moment, je suppose déjà qu'ils sont prêts pour la reconnexion qui aura bientôt lieu ici au mois de mai, avril-mai. Donc on vous attend les bras ouverts, et je suppose également que, il faut souvent le dire aussi, je suppose également que ceux de nos frères qui ont surpassé un tout petit peu la misère doivent continuer à soutenir les idées de Kemet TV. Otep à tous, Otep à Ngossi, Otep à Nyamsi, Otep. Mais maître, je ne manquerai pas de t'intriguer ce matin à travers ton accoutrement. Tu es habillé en costume occidental, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin, maître? Ah non, mais écoutez, c'est les problèmes que nous avons. Vous savez, nous avons tout abandonné qui nous soit propre. Nous utilisons des vêtements de la colonisation. Vous savez, les gens étaient très heureux de porter les casques coloniaux après la colonisation. Je pense qu'il y en a encore qui emportent, vous savez, avec une certaine fierté. C'était les valeurs de la colonisation. Nous sommes aussi victimes de cela, mais pas des victimes résignées. Voyez-vous, il y a toujours sur mon costume ce tissu qui est fabriqué à la main dans la rithologie africaine. Donc, ça ne vaut pas la peine de se battre contre le vent, c'est-à-dire à se battre contre le vêtement du colonialisme. Le plus important, c'est de se battre contre l'ignorance de nos valeurs africaines. Et je pense que c'est ce que nous faisons. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, quand je regarde par exemple votre vêtement, tu me l'as dit en off. Ah voilà, non. C'est le wax hollandais. C'est le wax hollandais. Promoteur du mouvement LGBT. Voilà, le wax hollandais qui est soupçonné de promouvoir le mouvement LGBT. C'est lui, quand nous achetons ce tissu aujourd'hui, on ne sait pas à quoi sert notre argent. Donc, il faut que l'Afrique revienne à ses sciences, à ses propres technologies, quelque rudimentaires qu'elles soient, pour que nous nous habillions avec nos tissus, avec nos instruments fabriqués avec nos moyens, nos efforts, nos sciences ancestrales,
pour retrouver la totale souveraineté qui est indispensable au kémétisme. Mais en attendant, nous avons conscience que nous allons doucement, nous allons calmement. Le plus important pour nous, c'est de savoir où nous allons. Et le centre culturel Mbomba-Bok justement est initié à la fabrication de ce genre de tissus essentiellement et purement africains, pour le dire comme ça. On aura l'occasion, n'est-ce pas, d'en parler davantage quand on viendra sur la thématique consacrée essentiellement à l'art. Oui, voilà. Alors, sœur Ngo ici, au thé à toi et bienvenue une fois de plus. Tu as donné rendez-vous cette semaine, la semaine dernière aux téléspectateurs, et tu as respecté et tu as honoré le rendez-vous. Ça prouve effectivement qu'en femme initiée, quand une femme dit quelque chose, n'est-ce pas, elle tient à ce qu'elle a dit. Bonjour, Otep. Je suis heureuse d'être là une fois de plus. Et c'est les connaissances, c'est pas l'initiation. Pour essayer de d'amorcer un peu l'introduction, je ne suis pas initiée, mais je cherche à m'y atteler. Et je pense que aujourd'hui, nous allons encore aborder un autre thème de nous-mêmes, le contrôle de soi-même. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, comme disait l'autre. Tu n'enlèveras pas ça de mon esprit, Ngo ici, que tu es initié. Je comprends ta modestie, c'est normal. Oui. Un initié ne se dit pas initié, un maître ne se dit pas maître. Oui. Mais moi, j'ai le pouvoir de dire que tu es initié. Moi aussi. Voilà. Initié ancestral. Et la thématique que nous allons aborder ce matin, c'est Woni, je ne sais pas si je prononce bien. Wongi. Woni. Wongi. Wongi, Oui. voilà, Wongi, c'est-à-dire La peur. la peur. Une autre inspiration de ta part, un chapitre que nous retrouvons dans l'ouvrage Au son des pas du chat. C'est la thématique que nous allons aborder ce matin. Alors, nous entrons dans le vif du sujet avec cette première question. Pourquoi, selon toi, la peur est une faiblesse intérieure? Oui, selon moi, on fait des recherches. Mais la peur, c'est l'ennemi juré de l'être humain. Pourquoi? Parce que quand l'être ne parvient pas à se contrôler, cet être, si je parle de l'humain, l'humain n'est pas sûr. C'est-à-dire, il se dit toujours, peut-être c'est auprès de l'autre que je peux trouver de l'inspiration, de la sagesse, de tout. Or, en soi-même, nous avons tous les conseillers possibles que nous devrions écouter. On devrait savoir leur existence d'abord, leur rôle, avant de faire n'importe quel projet. On s'adresse d'abord à ces conseillers internes. C'est après cette conclusion qu'on peut demander un peu aux voisins physiques. C'est ce qu'on dit souvent, que l'homme a toute une famille en lui. Mais à partir du moment où nous ignorons que nous avons une famille, on aura intérêt à aller demander ailleurs les maîtres spirituels à gauche, les gna à droite. Or que si on pouvait se connecter à soi-même, on aura moins de problèmes. Et raison pour laquelle je me suis dit, j'ai regardé ma propre vie, j'ai regardé mon enfance, et au niveau où je suis aujourd'hui, je me suis dit, j'ai conclu que exactement, la peur, c'est un ennemi juré. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, mais je cette reste avec question. toi. Est-ce que ce n'est pas trop facile de le dire ainsi? Parce qu'il faut souligner quand même que l'aliénation qui caractérise la plupart des Africains fait en sorte que ils n'ont pas ces réflexes-là. C'est-à-dire, à tout bout de champ, ils ont peur, même des choses imaginaires. On a peur. Est-ce que pour le profane, ce n'est pas facile de le dire comme ça? Toi, tu as déjà traversé un cap, eux, pas encore. Est-ce que c'est pas facile pour toi de le dire comme ça, que bon, il ne faut pas avoir peur, parce que en réalité, comment est-ce qu'ils
véritablement, ils peuvent intégrer... Oui, oui, nous sommes sur le chemin de nous dire à nous qu'il faut, parce que ça c'est l'initiation à se connaître. Ce n'est pas facile. La chose qui donne le succès, comme on dit chez nous, n'a jamais été facile. C'est un chemin, c'est un travail de longue haleine. Mais il faut se lancer. C'est très facile. Moi, je dirais c'est très facile. Je ne suis pas né tel que je suis et personne ne l'a fait. Parce que quand tu es face à un événement, à une situation, tu te mesures. En ce moment, tu peux dire, j'ai dit telle chose à telle personne, à une tierce, elle m'a trahi. J'ai donné tel projet à un frère ou à une sœur, la personne m'a dribblé. En ce moment, tu te concentres, tu te dis, mais pourquoi je ne peux pas rester? Je réfléchis longuement par rapport à mon projet. Je suis d'abord sur le plan physique, hein, parce que, bon, quel que soit le cas, nous avons le corps humain. Alors, si on reste, on se constate, qu'on ne se presse pas face à une décision, qu'on ne se presse pas face à un projet, là, le corps seul s'ouvre. Quand on se couche, on prend ce projet, on pose sur la table de son corps. Ce qui est sûr, au bout de 3 mois, l'idée sera déjà mûre. De telle sorte que les extérieurs, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent, verront un petit monsieur ou une petite madame faire un projet grandiose et on va dire, et comme chez nous on va dire, ah, il a fait des pratiques. Or que ce ne sont pas des pratiques. Il y a les voies intérieures qui vous guident vers le succès de chaque projet. Il suffit juste de confier ce projet à soi-même. C'est très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est-à-dire, voilà pourquoi au début, le titre dit Bikimbi Singer, c'est-à-dire au son de pas de chat. Le chat est très concentré. Quand tu es concentré, tu trouves, parce que on va arriver là tout à l'heure, tous les corps qui sont en toi fonctionnent, te parlent, te guident. Il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un, je ne sais pas, ou un bouddhiste, quoi, qui va te guider par rapport à toi-même. C'est toi-même. Et le plus souvent, quand tu confies certaines réflexions profondes aux gens, on te donne déjà les étiquettes. Mieux vaut rester en soi parce que peut-être sa voix intérieure est plus forte que les voix des autres. Ça dépend de comment tu entretiens ces êtres qui sont en toi. Je ne sais pas, peut-être que je ne... Justement, l'humain doit maturer sa personnalité intérieure. Car à l'âge adulte, c'est la personnalité intérieure qui illumine le chemin où l'humain devra poser ses pieds. Maître Nouga, cette peur intérieure-là, il s'agit déjà d'abord de quoi? Attends, il faut, je pense qu'elle a dit maîtriser sa personnalité intérieure. Et elle a dit, et moi je l'ai bien perçu lors de la traduction, que nous sommes constitués de plusieurs êtres. Elle a dit que l'être humain est une famille. Je pense qu'il faut, c'est-à-dire c'est plusieurs êtres. À travers ses constituants. À travers ses constituants qu'on peut consulter. Et parmi ces constituants, il y a le corps, mais il y a aussi d'autres constituants comme le cœur, comme l'âme, si on veut, l'âme, le bas, le cas, le nom même. Vous voyez. Donc, ce sont des réalités intérieures, mais également extérieures, comme le corps. Vous voyez? Alors, il faut travailler à la découverte de ces réalités intérieures. Qu'est-ce que c'est que son âme? Et quelle influence a l'âme sur notre corps? Quelle influence a le nom? Parce que le nom que nous portons, il faut faire très attention, est un constituant de notre être. Sans nom, nous n'existons pas. Il faut le savoir. Si nous n'avons pas le nom, si je ne m'appelle pas Nouga, ben écoute, je n'existe pas. Donc, même ceux qui n'ont pas de nom, on est obligé de les appeler X.
Donc, ce sont des constituants qui sont extérieurs quelquefois et intérieurs quelquefois. Et l'être humain doit avoir conscience de l'existence de ces constituants. Alors, si tu ne communiques pas, si tu n'as pas la conscience de ta réalité humaine, eh bien, un constituant peut nuire à d'autres. Et c'est là qu'interviennent les éléments de peur. Il faut donc faire cette étude. D'abord, comprendre, et j'espère qu'on le fera ici, parce que nous avons un travail là-dessus. Il faut faire cette étude pour comprendre ce que nous sommes. Nous sommes un nom. Nous sommes un corps physique, une réalité palpable. Mais nous sommes également un cœur. Nous sommes également, oui, parce que je n'ai pas dit un cerveau, je dis un cœur. Nous sommes également une âme. Nous sommes une ombre. Vous savez? Nous sommes une ombre. Mais nous sommes également une image qui se reflète quelque part. Nous sommes des tas de choses dont il faut avoir la maîtrise et le rôle. Et quand on a la maîtrise et le rôle de ces choses, je pense qu'on comprend très bien d'où peut venir la peur. Et on comprend également pourquoi la peur intervient. Et je pense qu'on va aller là-dessus, parce que la peur n'est pas toujours... C'est vrai, elle a dit que c'est un ennemi... oui, mais dans un premier temps, je ne suis voilà. pas encore arrivé là-bas sur le fond. Est sans doute un ennemi, parce qu'en réalité, on va voir que c'est un inhibateur de la volonté. Mais on va voir qu'on a besoin que la volonté confronte cette inhibition pour se rendre compte que, attention, j'ai des ressources. C'est quand on a eu peur qu'on prend conscience de toutes les ressources intérieures dont on dispose. Il faut parler justement de cette peur-là comme cette émotion qui, à n'importe quel moment de la vie d'un être humain, peut l'animer. C'est-à-dire cette peur intérieure. On a peur de l'échec, on a peur de mal faire, on a peur de prendre des risques, on a peur de prendre certaines responsabilités. Et ça nous affecte de l'intérieur et ça affecte même, même l'extérieur, parce que il m'est arrivé plusieurs fois, avant que je ne subisse certaines petites initiations, d'avoir peur au point d'en trembler. Oui. D'en trembler physiquement. Oui. Et à certains moments donnés, tu te poses la question de mais pourquoi est-ce que j'ai même peur? J'ai même peur de quoi? Et tu as dit, je t'arrête comme ça, tu te poses la question. Et il est fondamental pour tous ceux qui nous écoutent de savoir effectivement ce que c'est que la peur intérieure et à quel moment est-ce qu'on ressent. Avant de revenir plus tard pour voir comment est-ce qu'il faut consolider justement cette peur intérieure-là. Donc, j'ai envie d'apporter une précision qui est exclusivement linguistique et qui est, je crois, exclusivement africaine. Woni. Vous savez, pour faire peur à quelqu'un, justement, qu'est-ce qu'on fait? Wa. Enni, c'est la profondeur. Woni, si vous voulez, c'est le brouhaha intérieur. C'est le brouhaha profond de la profondeur. Donc, il est nécessairement quelque chose qui trouble l'intérieur. Parce que ni qui porte si, qui porte ndip, et ces éléments qui constituent le terme woni en langue mbéné. Donc, l'étymologie indique qu'il s'agit d'un brouhaha intérieur, d'un brouhaha de la profondeur. Et évidemment, en tant que tel, parce qu'il faut bien comprendre, il influe, il provoque, il déstructure les émotions, il influence les émotions. C'est pour ça que lorsqu'on lira l'ouvrage, on verra bien que l'une des solutions, c'est la sortie des émotions, c'est la réappropriation, si vous voulez, de notre maîtrise intérieure pour ne plus être influencé par le simple bruit. Tu fais bien de parler de maîtrise intérieure, parce que l'auteur est catégorique dans le livre. Il faut se débarrasser de cette peur intérieure pour espérer réaliser de grandes choses
dans cet univers. Maintenant, la question que je pose, Ngo, ici, est-ce que cette peur-là n'est pas cette émotion ou ce sentiment qui contribue à avoir un certain équilibre, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel pour l'être humain? Je dirais non. Puisque on est en pleine recherche. Je dirais non. Je vais revenir parce que vous avez un peu plus avancé. D'accord. Vous allez me pardonner, mais je vais revenir. Parce que quand on parle de peur, je disais l'autre jour que j'ai commencé à dire les corps qui constituent l'être humain. Je préparais cette émission. Alors, c'est ces corps qu'on verra qui est responsable, qui est le centre des peurs. Donc, ça dépend, ce n'est pas tous les corps qui sont responsables. Bon, pour ce faire, on revient sur les corps qui constituent l'être humain, l'homme avec grand H. Bon, nous avons le corps humain que nous touchons physique là. Nous avons le corps astral, l'âme de l'homme. Nous avons le corps spirituel, c'est-à-dire l'esprit, le corps mental et tout ça. Nous avons maintenant le corps éthérique. C'est ce corps dont il est question ici. Parce que le corps éthérique, c'est ce corps qui est responsable des émotions. D'accord. Responsable des pulsions. Raison pour laquelle j'ai dit il faudrait qu'on revienne sur les corps. Ben, je les termine tout de même. Après le corps causal, nous avons le corps... Non, après le corps éthérique, nous avons le corps causal. On va expliquer à une autre émission. D'accord. Bon, nous avons le corps bouddhique et nous avons aussi le corps atmique. Alors, je reviens sur ce point parce qu'il ne faudrait pas confondre les choses. L'âme n'est pas responsable de l'agitation d'un être humain. Non. Ce qui est responsable de l'agitation ou du calme, c'est le corps, comme je disais, éthérique. C'est là qu'il faut maintenant, parce que c'est lui qui est un déclencheur du réveil de tous les autres corps. Le physique est là, le mental est là, l'esprit parfois, l'âme parfois, quand tu marches, que tu as peur, lui-même il sort, il te fait les sales tours. Bon, donc, les autres sont là, mais quand on entre déjà en profondeur, c'est le corps éthérique qu'il faut éduquer, qu'il faut orienter, parce que lui, il est très facile, non, mais pas maîtrisé. Il faut d'abord écouter comment est-ce que lui, il réagit. C'est où tout part. Sa réaction se manifeste comment? Parce que c'est quelqu'un, bon, je les prends comme des personnes. C'est quelqu'un qui est trop agité, surtout quand on est déjà adulte. Lui, parce que lui, il voyage. Lui, il ne veut pas rester sur place. Alors, il faut le contenir. Raison, parfois, tu marches, tu as peur, tu sens des frissons. Lui-même, il sort d'une manière hasardeuse parce que toi, tu ne le contrôles pas. Le corps éthérique. Oui. Il sort, il marche derrière toi. Quand tu te tournes, tu ne vois rien. C'est toi-même. Tu ne vois rien parce que lui, il est là. Il te demande de le mettre au travail. Alors, quand tu le mets au travail, il ne sort plus d'une manière hasardeuse. Quand vous entendez, nous entendons parler du voyage astral. Les gens qui partent dans l'univers, je ne parle pas des buveurs de sang, hein. Je parle des gens qui font le voyage astral. Le vrai voyage astral, c'est l'âme qui s'en va, prendre de l'inspiration dans des autres dimensions et ramène dans le corps qui est le temple, pour emprunter le mot, qui est le temple. Il part là-bas, il prend toutes les inspirations possibles, il le ramène. Quand il ramène, le corps causique réagit. Tel corps réagit. Mais comment donc faire pour que lui, il te comprenne, pour qu'il ne fasse pas de faux voyages? Je ne sais pas si je... Oui, parce que tu le dis si bien ici. Quand un humain se trouve seul sur un chemin, sans une force intérieure ni courage, sa personne intérieure sort souvent, alors pour lui faire peur. S'il marche, cela se manifeste quelquefois par des bruits
des pas audibles derrière lui. Et chaque fois qu'il se tourne, justement, il ne voit rien. Il revient. Il ne voit personne. Donc là, le corps là revient. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour commencer à le réveiller? Je ne suis pas initiée, mais je pense que c'est ça que nous autres, on a commencé à faire par rapport à certaines situations de la vie. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour dire, bon, c'est face à une situation qu'on se décide un jour de dire, mais tiens, je peux être moi-même. Je peux être moi-même sans, voilà, intégralement moi-même, avant de demander à qui que ce soit. Il faut parler seul. Donc je suis dans la technique, la petite technique de base astrale là. Il faut souvent dialoguer seul. C'est-à-dire quand tu as un projet, ou bien tu as n'importe quoi, tu t'assois seul, où il n'y a pas de bruit. Tu parles. Tu n'es pas obligé de parler fort, mais audiblement. Tu parles à toi-même. Quand tu t'adresses à toi-même, c'est ce corps-là qui t'écoute. Les autres ne sont pas concernés. C'est justement pourquoi tu as indiqué dans le livre que tous les grands inventeurs, soit sont allés sur des montagnes, soit sont allés en forêt, où il y avait un calme olympique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont parlé d'eux-mêmes et ils sont sortis de là justement. Avec oui, c'est le chemin le plus fiable. Il ne faut pas attendre que quelqu'un, un extérieur, vienne t'initier à parler à ton âme. Tu parles seul. Au fur et à mesure tu le fais, accompagnement un peu, il y a des accompagnements, mais parfois c'est pas nécessaire. Avec l'eau simple là, qu'on peut appeler l'eau simple, le tour est joué. Autour de 2-3 mois, si on est habitué à le faire, lui-même il se réveille, il s'en va, il vient, il te communique. Et en ce moment, les gens qui te voyaient bruyant là, tu deviens cool. Tu deviens calme parce qu'à un moment, lui vient à tout moment. Et quand il vient, il te parle pendant un mois, 2 mois. Les autres corps se réveillent seuls. Et tu n'as plus besoin d'avoir du brouhaha, d'avoir ceci. Parce que si quelqu'un vient te parler ou alors il y a un bruit, ça te met mal à l'aise. Parce que quand il y a un bruit, tu n'entendras rien. Ils ne vont pas te communiquer. Voilà pourquoi il dit toujours que là où il y a le bruit, le brouhaha, Dieu ne reste pas là. C'est qu'on appelle Dieu. Dieu ne restera pas là où il y a le brouhaha. Parce que parfois, Dieu même a mal à la tête quand on joue trop de tam-tam là pour l'appeler. Donc, c'était juste pour rire. Donc, je disais donc que ce corps est important pour maîtriser ses pulsions. Nous savons tous que c'est quand on n'est pas maîtrisé, on ne maîtrise pas ce corps, qu'on devient un désordonné. S'il faut que vous parlez fort n'importe où, puisque vous ne pouvez pas contrôler ce corps, il se met à agir et toi, à travers ta voix, tu fais un brouhaha à travers ton corps, parce que ça, c'est juste la coque. La coque, le corps humain, ça, c'est la coque qui contient, qui suit les directives des 6 autres corps qui sont internes. Alors, si tu ne les écoutes pas, parfois ils finissent de partir. Ils te communiquent, et tu ne les suis pas, ils vont partir. Et tu restes, un autre esprit vient t'épouser. Tu deviens, et puis, je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant. Exactement. Alors, Maître Nouga, est-ce que la peur peut vraiment paralyser un individu dans le sens propre du terme? Oui, absolument. Souvenez-vous, pour ceux qui ont grandi au village, il était interdit d'effrayer les enfants. Et on a vu certaines personnes, parce qu'ils ont été effrayés par un grand bruit, s'évanouir. C'est pour vous dire que la peur, ils s'évanouissent tout simplement par peur. Un enfant qui a été apeuré peut se mettre à pleurer pendant une journée entière, tout simplement parce qu'il a été apeuré. C'est pour vous dire que la peur est un exceptionnel inhibiteur de la volonté. C'est-à-dire, si vous aviez un plan, une envie, une inspiration, la peur peut la décimer, peut la détruire. Parce que vous avez peur, vous perdez votre initiative, vous perdez votre envie, vous perdez votre volonté, vous perdez même les désirs.
Il y a des gens qui ne font pas certaines choses parce qu'ils ont eu peur de ces choses. Donc, la peur peut effectivement détruire, et nos ancêtres, depuis le début, ont clairement indiqué qu'il fallait avoir une parfaite maîtrise de cette émotion. Mais pourquoi, Maître Nouga, pourquoi cette peur-là se caractérise d'un individu à un autre? Parce que quand on était un peu plus jeune et que nous avions atteint l'âge pubère, il y avait ceux qui draguaient, par exemple, une fille. C'est-à-dire, ils n'avaient absolument peur de rien. C'est-à-dire, dès qu'ils voient une belle fille, tout de suite, ils foncent. Mais d'autres prenaient du temps. Ils avaient peur, comme si peut-être en allant parler à cette fille-là, quelque chose devait leur arriver. Mais pourquoi cette peur-là est caractérisée en fonction de... En fait, il faut savoir, selon que nous avons une bonne relation avec nos ancêtres et la conscience de cette relation ou pas, ces éléments vont nous influencer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont nés avec une claire conscience de leur relation ancestrale. Vous voyez, ce sont des gens qui ils maîtrisent un chien à bois, ils rigolent. Alors que celui qui est né sans la conscience de cette relation avec ses véritables protecteurs, dès qu'il voit un chien, il lui manque le corps, un corps fondamental, sans doute, que ses ancêtres n'ont pas pu lui donner, mais s'il voit un chien, il s'enfuit. Et le travail à faire, et que ce livre doit participer à aider à faire, c'est de la réappropriation avec la connexion. Il faut se connecter à quoi? Il faut se reconnecter à l'origine. Mais Maître Nouga, est-ce qu'il peut avoir une connexion inconsciente aux ancêtres? Parce que tu prends deux individus, les deux sont aliénés au même titre, par des religions et tout ce que nous savons. Mais il y a celui qui ne pense pas aux obstacles, mais fonce sans avoir peur. Et l'autre qui a une certaine crainte. Il y a effectivement une connexion inconsciente. Je vous donne un autre exemple. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui prient. Certains prient Mahomet, d'autres prient Jésus, d'autres Marie, d'autres Saint Antoine. Ils reçoivent, aujourd'hui j'ai prié Jésus, j'ai reçu ce que je voulais. Tu prends un exemple. Oui, c'est un exemple. Je ne parle pas de moi. Demain, j'ai prié Saint Antoine, j'ai encore prié Jésus, je n'ai rien reçu de ce que je voulais. Après demain, je pose la même requête à Saint Antoine, je n'ai rien reçu. Et puis je pose cette requête à Marie, et puis j'ai le sentiment de recevoir quelque chose. En réalité, c'est vos ancêtres qui vous donnent tout. D'accord. Quand vous pensez que vous avez prié Jésus, eh bien, vous n'avez rien eu, vos ancêtres ne sont pas contents. Quand ils ont pitié de vous parce que vous avez trop insisté, ils vous concèdent quelque chose. C'est pour ça que le résultat sera incompréhensible. Mais j'ai demandé ça à Jésus depuis un an, il ne me donne pas. Pourquoi aujourd'hui je prie le même Jésus, il me donne? Parce que vos ancêtres ont réagi. Donc, les gens qui prient n'ont pas conscience de ce qui leur arrive est exclusivement de la volonté, de la connexion, je veux dire, avec leurs ancêtres. D'accord. Il n'y a pas une autre solution. Donc, il y a des gens qui ont la conscience d'avoir cette connexion, qui avancent avec cette conscience. Il y a d'autres qui ont inconsciemment avancent. Mais écoutez, méfiez-vous. Ils ont quand même une assurance que rien n'arrive. Effectivement. Même s'ils ne savent pas quelle est cette assurance. Et ils avancent. Donc, le livre nous appelle à réveiller cette conscience de la connexion avec nos ancêtres. D'accord. Je reviens sur ce que, avec votre permission. Avec ma permission. Votre permission, madame. D'accord. C'est vieille. Bon, je disais que par rapport, il y avait une question là. Il y a un petit jeu qu'on fait à l'enfant. Partout en Afrique. Oui, sur
Oui, il faut Maître. sur la conscience Maître. de... Non, je voulais rappeler le Non, jeu. non. D'accord. Le jeu qu'on fait souvent à l'enfant, quand l'enfant arrive à un certain 1, 2, 3 mois, on le lance. Comme ça, tu prends l'enfant Oui, oui. pour jouer un peu avec l'enfant. Oui. Tu fais un peu comme ça. Ça dépend du degré. Si c'est 1 mois, tu lances un peu. Il respire un peu de l'air. Il est suspendu. Ça, c'est un jeu très important qui se fait d'une manière inconsciente pour nous aujourd'hui. Mais nos ancêtres avaient créé ce jeu. C'était justement pour que ce corps commence à réagir à l'instant où l'enfant est encore bébé. Ah, c'est très important. Parce que quand on lance, imaginez-vous, on lance un enfant de 2 mois à une certaine altitude. Avant de retomber, qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'enfant? Ce corps qui dort, qui est venu en dormant, se réveille. Ça commence à se réveiller. Au fur et à mesure, l'enfant grandit. À un moment donné, on le lance là-bas. Avant de redescendre, quel est le mécanisme qui se passe dans le corps de l'enfant? Ça, je ne le dirai pas pour l'instant. Alors, à ce geste s'accompagnaient des prises de feuilles qu'on mettait dans les narines de l'enfant selon son âge. Parce qu'on met les prises si l'enfant a 1 mois, 2 mois, 5 mois, 2 ans, ainsi de suite. C'est pour préparer ce corps-là. Parce que c'est ce corps-là qui, entre guillemets, qui gêne, qui dérange, qui empêche les autres d'émouvoir. Alors ils préparaient, nos ancêtres préparaient donc l'enfant à ce que ce corps soit activé et que ce corps soit dirigé. Qu'on ne le laisse pas diriger le corps de l'enfant quand l'enfant sera grand. D'où l'importance, même aujourd'hui, quand l'enfant naît, on doit mettre les prises des herbes là sur l'enfant. Voilà pourquoi il disait qu'il y avait un jeu. Ce jeu n'est pas parce que d'autres disaient oh, on ne lance pas l'enfant comme ça. L'enfant, on dit chez nous, ça veut dire que l'enfant peut convulser. Mais c'est bien. Ce qui est sur l'enfant convulse, il ne va pas mourir. Il y aura une étape que son corps interne va subir, bien que ça sera plus fort que son corps. Mais l'enfant ne va pas mourir et l'enfant va acquérir une connaissance qui va l'aider à réveiller ça. Les autres disent la Kundalini. Bien avant même l'âge adulte, il y a des enfants adultes. Moi, je faisais partie de ces enfants adultes-là. Un enfant se réveille, il regarde quelqu'un, il te dit quelque chose par rapport à ce monsieur qui vient. Ce n'est pas un enfant sorcier, c'est un enfant dont les parents ont su initier dès le bas âge. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, on a tout abandonné. Ces enfants, même si ces enfants partent dans ces confréries là, les confréries de prière là, ils sont là, mais leurs esprits restent intacts. Il suffit juste qu'ils quittent là-bas. C'est une petite étincelle. Ils redeviennent comme il était initié à sa naissance par ses parents africains. Donc là-bas, c'est comme l'eau qui coule sur le dos du canard. Ça se pose et ça se verse tout de suite. Or, si l'enfant est né, on ne le purge pas, on ne met pas la prise. C'est des enfants, des loques. Des loques, pardonnez-moi un peu, peut-être je suis un peu... mais c'est des loques humaines qu'on prépare pour l'avenir. Ils n'ont pas de base. Donc la peur va toujours leur faire peur. Mais maître, c'est d'autant plus extraordinaire ce qu'elle dit. Donc je voulais chuter. Non, je ne te coupe pas, c'est Okay. juste pour mettre de l'eau dans ton moulin. Je comprends la différence fondamentale qu'il y a aujourd'hui entre nous et les enfants qu'on a accouchés plus tard. Parce que ce que tu dis justement, ça me rappelle un fait, maître Nouga. Quand on lançait justement l'enfant en l'air, l'enfant
un certain nombre de mois, avait un réflexe. C'est-à-dire le réflexe de la peur. Oui. Soit il fermait les yeux, soit il faisait les bras comme ça. Mais au fur et à mesure, l'enfant commençait plutôt à rire. Quand il lançait l'enfant riait, il souriait. Voilà. Il a donc déjà c'est comme si son esprit s'accommodait avec le fait qu'effectivement... Il a vaincu cette peur-là. Ah ça... C'est ça que je voulais chuter avant que... Mais c'est quand même très important. Au son de pas de chat. Au son de pas du chat. C'est très important. Et il faut... elle a évoqué des prises. Il faut savoir que c'est dans le cœur de nos civilisations. Et que la civilisation qui nous domine aujourd'hui est une civilisation qui a mis de l'accent à l'effacement de ces pratiques avec des prétextes qui ne sont que fallacieux. C'est des prétextes fallacieux. Des enfants, dès la naissance, doivent recevoir certains soins. Et ces soins passent par les narines, passent par des bains spéciaux et passent par des rites et des rituels spécifiques. Des purges. Des purges. Il faut savoir aujourd'hui qu'il est important de retrouver ces pratiques sans charlatanisme. Ce sont des choses de famille, ce sont des choses naturelles, ce ne sont pas des choses qu'on va prendre ailleurs. Et il faut aussi revenir sur quelque chose de très important qu'on a évoqué ici la dernière fois, le baptême. Voilà. Les baptêmes extérieurs à notre vision sont extrêmement dangereux pour nos enfants dans ces circonstances. Moi, j'ai un enfant, le jour qui a été baptisé, avec regret bien sûr, le jour de son baptême, quand on lui a versé elle était joyeuse quand on allait voir le prêtre. Contente, heureuse, bien habillée, et nous l'encourageons à un très bas âge, je crois qu'elle avait 3 ou 4 mois. Quand on lui a versé de l'eau sur la tête, elle a perdu sa bonne humeur. Elle a émis un cri effroyable. Pendant le baptême. Non, mais dès qu'on lui a versé de l'eau, elle a émis un cri effroyable. Tout le monde s'est arrêté. Le prêtre avec. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, 24 ans après, elle me dit toujours, pourquoi vous m'avez baptisé? Comment tu as laissé qu'on me fasse cette chose-là? C'est le mot qu'elle a utilisé. C'est pour dire que les différents corps qui doivent former l'être qui n'a pas peur, les différents corps qui doivent former l'être qui maîtrise ses émotions, ne peuvent pas supporter des apports extérieurs à la famille, extérieurs à notre propre vision. Parce que, comme je vous ai expliqué, ces apports sont des apports de domination. Alors, quand un enfant est donné avec des valeurs supérieures, avec un accompagnement attentif de ses ancêtres, vous voyez qu'il reste un enfant révolté contre les pratiques religieuses aujourd'hui. Moi, j'en ai un, sans aucune raison, qui est absolument révolté contre ces pratiques, contre le temps de la modernisation. Donc, c'est très important de ne pas baptiser un enfant très jeune, parce que cela pourrait participer à déconstruire ses capacités spirituelles. Et il ne faut même pas lui donner un baptême qui vient de l'extérieur. Surtout pas, il ne faut surtout pas le faire. Particulièrement avant, on a dit ici, avant un certain âge. 16 ans. Oui, pas avant 16 ans. Après 16 ans, bon, écoutez, ça n'a plus d'effet. Les corps sont constitués. Ça n'a plus d'effet. Mais avant, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi ils font justement exprès, en sensibilisant les parents, d'amener les enfants tôt pour justement faire les baptêmes. C'est fait à dessein. Pourquoi dis-tu dans le livre que le corps physique ne suffit pas pour affronter la vie? Parce que dans l'imagerie populaire, quand on se lève pour aller affronter cette vie-là, on fait les entraînements. Oui, c'est sur le plan physique. Bon, demain, je m'en vais affronter la vie. Tu parles en faisant, c'est sur le plan physique. Mais dans le livre, tu dis que ce corps physique-là ne suffit pas pour affronter la vie. Oui, je prends juste l'illustration.
Si je pense que chacun de nous aussi a une petite voiture, quand nous avons rien que... C'est la coque ou le coq qu'on appelle la comment? coque. C'est la coque. Quand on a une coque de Mercedes, bien là, et puis est-ce que dès qu'on entre, on touche le volant, cette voiture pourra bouger? Non. C'est une question. Non, pas du tout. Et pourtant, la Mercedes, sans publicité, hein, c'est une voiture et tout, de valeur, de grande valeur. Avec tous ces Avec constituants, tous ces le moteur, constituants, les roues et tout, prêt à décoller. Voilà la réponse. Nous avons pour démarrer besoin du moteur, des eaux, c'est-à-dire des liquides de la voiture. Nous avons besoin du radiateur pour mettre de l'air pour qu'il n'y ait pas le chauffage. Nous avons besoin. Et puis nous avons besoin du tuyau d'échappement. C'est très pour rejeter tout ça. Raison pour laquelle à chaque fin d'année, ça c'est une parenthèse, chaque humain devrait faire des bains spirituels traditionnels. Je n'ai pas parlé de mettre des encens qui viennent de, bon, je ne sais quoi, ou du ciel, moi je ne sais pas. Mais c'est pour faire échapper tous les gaz qui étaient à l'intérieur du moteur et tout. Quand je dis moteur, c'est-à-dire le corps astral, le corps spirituel, le corps causal, le corps bouddhique, tous ces corps-là. La combustion qui dégage tous ces corps-là. Il faudrait qu'à chaque fin d'année, qu'on fasse évacuer. Raison pour laquelle je vous ai demandé si une coque, c'est ça, peut faire démarrer la voiture sans les autres constituants. Non. Je pense que j'ai répondu à cette question. D'accord, je reste avec toi. Alors, comment est-ce que nos ancêtres parvenaient à affronter cette peur-là? Puisqu'on se rappelle que à leur époque, que ce soit pour aller faire la chasse, que ce soit pour aller faire la pêche, quelles qu'en soient les activités qui étaient propres à eux, on se rendait compte qu'il n'y avait aucunement de peur. Mais comment faisait-il à cette époque-là justement pour vaincre nos ancêtres n'avaient... Contrairement à aujourd'hui. Hein. Je peux? Nos ancêtres n'avaient pas ce problème. Parce qu'ils n'avaient pas de croyances. Nos ancêtres croyaient à leur divinité. Les divinités qui les ont conduites de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, ils étaient des êtres pleins. Ce n'étaient pas des êtres qu'on effrayait en longueur de journée. Or, nous, aujourd'hui, à chaque pas, on t'effraie. À chaque fois, tu iras au ciel. À chaque fois, avec le feu, tout ça là. Eux, ils étaient bien fixés. Ils avaient un seul objectif, vivre leur vie. Sachant qu'après cette vie, ils vont retrouver la vie des esprits. Et quel esprit? C'est là où il y avait leur combat. Les esprits malsains, les esprits qui reviendraient pour aider les vivants, c'était là leur... donc ils ne pouvaient pas avoir peur sur le plan physique, étant donné que tout leur corps était naturellement réveillé, naturellement en action. Je ne sais pas si j'ai répondu. Justement, je vais lire un extrait. La peur est un état du corps physique pour refroidir ou décourager les initiatives ou ambitions qu'on aurait accomplies sans aucune envie de renonciation ni même d'hésitation. La peur est un grand refroidissement des envies de ceux qui n'ont pas affermi leur cœur. Ce sont les personnes effroyables qui sont dominées par la peur. Mais ce refroidissement est bon pour ceux qui ont préparé leur corps. Comment est-ce qu'on prépare? On revient sur ce que je disais tout à l'heure. Oui. Comme nos ancêtres avaient préparé leur corps, ils se sont préparés à être adultes. Nous, aujourd'hui, l'âge adulte nous surprend. Nous restons les éternels bébés qui ont peur de je ne sais quoi. Sans oublier que le jour que tu nais, c'est le même jour que tu meurs. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'ai agi à chaud. Parce que moi où je suis là, je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur parce que moi je sais
Peut-être si c'est le jour que ça arrive, tu as peur ou pas, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, tout, c'est la base. Peut-être nous qui n'avons pas eu de base, aujourd'hui, on peut se faire cette base-là à travers nos propres méthodes, à travers nos propres... je ne peux pas parler de prière. C'est la prière qui a tué l'être humain. Tu pries quoi? Tu pries qui? Prie toi-même. Connecte-toi d'abord à toi-même. Tu seras connecté à l'univers. Tu seras connecté au cosmos. Le cosmos est ouvert, mais c'est toi qui es fermé. Tes sens sont fermés, bloqués. C'est d'abord un travail spirituel intense, interne et personnel. C'est tout. Il n'y a pas de magie qui soit, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de gros livres qui viennent pour que tu lises toute la vie pour trouver le salut. Non, il n'y a pas de salut qui soit, mes frères, mes sœurs. Le salut, c'est toi-même. C'est comme tu façonnes ton esprit, tes esprits, et ton corps va agir à travers la maturité des corps internes. On ressent ça par le comportement de cet humain-là, de cette personne. On sait que ça, c'est une personne contrôlée. Et on ne l'aborde pas n'importe comment. Sans qu'elle ne fasse quelque chose. Hein. Parce que déjà, quand l'être est accompli, je peux appeler ça accompli, c'est la lumière là qui effraie ceux qui sont de basse astrale. Entre guillemets, vous allez me pardonner. Non, on ne te pardonne pas. C'est cette lumière-là, c'est cette lumière qui montre aux autres que celui-là ou celle-là n'est plus à notre niveau. Et on va commencer à dire, oh, Aïmourma Kanganda, ça veut dire que tu fais trop de pratiques, tu effraies les gens. Tu n'effraies pas les gens. C'est cette lumière-là qui les frappe, qui les effraie. On n'est pas capable de t'affronter facilement. Oh, peut-être toi, tu ne fais rien. Le simple fait que vous êtes aussi parmi eux, et ils te montrent du doigt, oh, que tu as fait un travail interne intense. Parlant de travail interne, c'est une chose. Maintenant, comment? Y a-t-il un rite ou une pratique pour vaincre cette peur intérieure qui nous empêche parfois de réaliser des grandes choses? Pourtant, nous en avons la capacité. Oui, mais elle a évoqué ça. En réalité, je suis pour la démystification du ritualisme. Voilà. Il y a une rithologie, c'est vrai. C'est-à-dire la relation que nous devons avoir avec nos ancêtres, la pratique que nous faisons pour maintenir vivace cette relation. Ça porte effectivement une rithologie. Mais il y a également une rithologie de la constitution de l'être. Parce que la naissance, dès la naissance, il y a une influence extérieure qui peut nuire à vos augures, ce qu'on appelle vos chances, etc. Il y a des influences extérieures. Donc, on fait une rithologie, des rites, plusieurs sortes de rites sont faisables pour que nous maintenons vivace non seulement la relation avec nos ancêtres, il faut savoir que c'est une relation, j'ai envie de dire sanguinaire, comme on dit chez nous, mais ça, pour ceux qui nous écoutent hors du Cameroun, on dit sanguinaire pour dire que c'est dans le sang. C'est héréditaire. Nous avons un héritage sanguin, d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui pour retrouver nos origines. C'est le même héritage. Et il y a un rite ou des rites qui permettent de retrouver la filiation sanguine pour la connexion avec ceux qui nous donnent l'énergie qui permet d'entretenir tous nos corps, toutes nos valeurs, tous nos constituants. Et quand on a retrouvé cela, on la pratique. Alors, c'est selon chaque famille. Il y a des gens qui vont verser de l'huile rouge dans la maison des crânes. Il y a des gens qui se lavent avec de l'eau bénite par les initiés, les Mbombok. Il y a des gens qui consomment ou bien qui se oignent de certains produits qu'on leur a donnés dans leur famille, etc. Mais il y a effectivement... Mais je refuse d'indiquer ce que moi je pratique, tout simplement parce que
ça ne doit pas être une sorte de charlatanisme. Voilà. Parce que c'est chacun qui peut faire sa rhythologie. Ce n'est même pas universel. Ce n'est pas universel, vous comprenez? Chacun peut développer la rhythologie familiale pour atteindre le résultat de protection contre la peur. Donc, vous comprenez bien que la civilisation de la colonisation nous a apporté également le mensonge qui a produit le charlatanisme. Vous savez, non, il ne faut pas rire, c'est très important. Vous savez, lorsqu'un pasteur, après le décès d'un époux, appelle l'épouse et lui dit « Je vais vous faire le rite du veuvage traditionnel ou du veuvage chrétien ». En réalité, c'est un mensonge. Il ne sait pas lui-même ce que c'est que le veuvage. Il ne sait pas la rhythologie de la famille avec laquelle il parle. Il lui dit que Jésus, mais d'abord Jésus n'a ni dit ça, ni écrit ça dans la Bible. Et il parle à son nom. Donc c'est pour vous dire la gravité de la situation sociale qui est celle de l'Afrique aujourd'hui et d'où il faut sortir. Et en le faisant, il expose cette femme à toutes sortes de maléfices. Cette femme va venir 2 jours après ou 1 mois après, elle dit qu'elle n'entend plus. Elle est devenue sourde. Elle va venir quelque temps après, elle dit qu'elle a une maladie qu'elle n'avait pas avant. Elle va venir, elle dit qu'elle fait des mauvais rêves, voilà, etc., etc. Elle n'a plus de vie. Il y en a même qui deviennent folles, qui n'arrivent plus à assumer la suite de leur vie. Et non seulement pour mettre du l'eau dans ton moulin, le plus souvent, ces veuves-là rencontrent les esprits de leurs époux. Voilà. Quand elles sortent, elles croisent son mari. Voilà. Et c'est ça que j'appelle la folie. Parce qu'on pense qu'elles sont folles. Elle est en route, elle commence à suivre quelqu'un, dit c'est mon mari. On dit mais madame, votre mari est mort. On dit non, le voilà. Le voilà. Hein? Parce qu'en fait, elle n'a pas fait ses rhythologies, mais je continue, ses rites. Mais je continue à dire que chaque famille a sa rhythologie. Ça n'est pas toujours nécessaire d'aller vers d'autres qui font du charlatanisme, comme appeler les pasteurs. Ils ne vous protègent pas. Appelez les prêtres. Ils ne vous protègent pas. Ils font du charlatanisme. Et n'oubliez pas, vous leur donnez toujours quelque chose. C'est ce qui est important pour eux. Voilà. Donc, je dois dire que il ne me semble pas, peut-être de dire ce que moi je fais, mais je dis, chacun peut le faire. L'objectif était de retrouver sa connexion avec ses ancêtres. On va le voir à la fin comment. Est-ce que la peur peut parfois être utile? Est-ce qu'elle est toujours négative? Parce que tu dis ici que nous disons que ceux qui développent leur être intérieur, la peur est bénéfique pour eux. Pour donc apprécier les plaisirs et bienfaits de la frayeur, l'humain a besoin de travailler l'esprit afin que ce soit l'esprit qui guide, commande le corps physique. Justement, je prends un exemple. Si quelqu'un a déjà réveillé, s'est déjà réveillé, cette personne ne peut pas aller dans n'importe quel milieu. Parce que la famille intérieure te dit, n'y va pas. Même si tu as la volonté, et tu ne vas pas exécuter parce que en ce moment, le corps ne devient qu'une coque de voiture. S'il n'y a pas le chauffeur pour guider la voiture va rester. Mais si la voiture, par exemple, est en panne, tu ne bougeras pas. Alors, ces corps-là te guident. Toi, tu ne dois pas guider le corps parce qu'il y a la messe là-bas. Bon, je ne parle pas de messe, je n'entre pas dans ce débat. Peut-être qu'il y a une fête là-bas, on a invité tout le monde. Tu veux aussi y aller parce qu'il y a de la nourriture, il y a tout ce brouhaha-là. Tant que les corps qui sont à l'intérieur dorment, tu iras là-bas, peut-être que tu peux même trouver malheur. Or, quand c'est eux qui te disent allons, il y a un corps là qui contrôle le devant. Il y a un corps là qui te dit ne bois pas de cette eau. Donc, avec ta famille, tu es accompli. Dans ce milieu où tu es, même si les autres font n'importe quel brouhaha, toi tu es sûr de toi. Parce qu'à un moment donné, soit c'est la main gauche qui commence à vibrer d'une manière là, toi-même, si tu connais ton corps, tu sauras que là où je suis, peut-être faudrait que je trouve l'excuse pour partir. Parce que ton corps, quand tous ces corps sont déjà éveillés, le physique réagit tel que
la voiture. Quand déjà tu touches le volant, tu sens que la direction va de... Là, vite, tu pars au garage. Alors, si c'est la voiture qui te conduit, ça c'est de la catastrophe. Ah, oui. Tu ne sais pas contrôler, entre guillemets, les pulsions de ta voiture. C'est-à-dire les erreurs de cette voiture. Ah tiens, mais pourquoi le moteur ronfle comme ça? Toi, tu conduis seulement. Parce que ça veut dire que c'est la voiture qui te conduit. Toi, tu ne contrôles pas la voiture dans laquelle tu roules. C'est la même chose. Si ces corps ne sont pas éveillés, tu auras trop de problèmes, trop de surprises négatives. Je ne sais pas si... Oui, tout à l'heure, tu as parlé de ce corps éthérique qui est la cause des pulsions. Qui est responsable des Oui, qui est responsable, voilà, de ces pulsions et de cette émotion-là. Bon, maintenant que tu es déjà éveillé, et comme ce corps éthérique ne peut pas partir de ton être, ça veut donc dire que cette émotion-là devient donc bénéfique pour toi. Ça devient bénéfique. C'est la source d'inspiration. Ça devient bénéfique à partir du moment où, je vous ai dit tout à l'heure que dès que ce corps éthérique est maîtrisé, les autres corps successifs se réveillent. Parce qu'il y a un corps responsable des visions qui, lui, voit le devant, il vient te dire. Et maintenant, le dernier corps-là, atmique, lui, il t'ouvre au cosmique, à l'univers. Tu as déjà la maîtrise de tous les éléments de la nature. Et même les esprits qui se baladent dans la nature, tu les vois. Et tu sais que cet esprit, c'est pas bon. Parce qu'on ne vit pas seul dans cette nature. Il y a plein d'autres êtres. Mais il faudrait se réveiller pour savoir que, tiens, là, c'est leur monde. Je ne dois pas y aller. Là, les esprits qui sont dans cette fête-là ne peuvent pas aller avec moi, peuvent baisser mon taux vibratoire, peuvent me soutirer les chances, comme on dit, d'une manière... voilà. Donc, c'est pour ça que le réveil est très important. On n'aura plus ces problèmes, parce qu'on voit déjà. On ne voit pas à travers ses yeux, mais on voit à travers... l'esprit, le corps spirituel entre en jeu. C'est lui qui voit. Parce que parfois on dit que les yeux voient. Parfois ce n'est pas les yeux. C'est les yeux de l'esprit qu'eux voient ce qui se passe. Le corps agit. On dit, ah mais il a un sixième sens fort. Hein? Ce n'est pas le sixième sens. C'est quelqu'un qui t'a dit, tiens gars, ne chante pas. Puisque tu peux fermer les yeux et visualiser. Voilà, moi, je veux parler, je veux prendre un petit... Vous croyez que les aveugles voient comment? Moi, j'ai un beau-frère aveugle. Quand le prunier, il y a déjà les prunes noires là, c'est lui qui est le premier à vous dire que c'est déjà noir. Les gens disent que non, tu n'es pas aveugle. Et pourtant, ses yeux sont déjà... quand tu vois, tu sens qu'il n'y a plus l'iris. Mais il sait tout avant toi. L'absence de ce sens-là développé. A développé donc la vision de l'esprit qui voit plus que il y en a qui voient mieux. Pour voir, ils doivent fermer les yeux. Le plus souvent, ça c'est conseillé aussi. Pour parler à son esprit, il faut fermer les yeux. Parce que quand tu as les yeux ouverts, il y a des choses qui viennent te troubler. Exactement. Qui tirent ton attention. Ça fait que tu ne vas pas Ton parler avec toi-même. Tu fermes les yeux. En ce moment, tu te communiques à toi-même. Voilà, maître, c'est vrai qu'il nous reste 5 minutes. Oui, le temps passe tellement vite. Je vais prendre une petite minute dans ces 5 pour dire que, effectivement, la peur peut être une source d'inspiration, à condition, comme elle a dit, d'avoir maîtrisé, en fait, c'est l'organe des émotions, si vous voulez, le corps émotionnel. Parce que, lorsqu'il est maîtrisé, il est capable de voir des choses qui, avant la maîtrise, relevaient de la peur. Mais il transforme ces choses en valeur. L'inspiration artistique, l'inspiration. Il y a des gens, quand ils voient une inspiration artistique, mais ils fuient. Ils disent, je vois quelque chose de... C'est terrible. Mais l'artiste qui a la maîtrise utilise
vision pour la transformer en œuvre d'art. Et c'est pour ça que le recueillement est très important. Quelquefois, lorsqu'on a maîtrisé son corps, on s'éloigne. On va vers des lieux qui ordinairement font peur pour réveiller l'inspiration. Parce qu'en ces lieux, on se libère. On est hors du brouhaha. Quand on a maîtrisé le brouhaha extérieur, on s'approprie le brouhaha intérieur pour le transformer en une inspiration utile. Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est éveillé? Je vais prendre un exemple. Je prends cet exemple sur moi-même. La froideur avec laquelle je reçois chaque événement qui m'arrive a fait en sorte qu'on dise dans la famille que je ne suis pas sensible, que je n'ai pas de cœur. Ça avait commencé avec madame à la maison avant qu'elle n'entre dans le combat et comprendre effectivement que j'ai vaincu cette peur-là. Même comme consciemment, je ne savais pas que je l'avais vaincu, mais j'appréhendais les choses avec beaucoup de froideur, quelle qu'en soit la nouvelle qu'on m'annonçait, quel qu'en soit l'événement qui arrivait devant moi, et même quand je voyage et que je suis au volant, quel qu'en soit l'obstacle, c'est-à-dire la peur est la dernière des choses qui puissent m'arriver. Et ça me permet de gérer facilement l'obstacle. Mais au début, on disait que c'est parce que je ne suis pas sensible à la douleur de certaines personnes. Je ne suis pas sensible au malheur. Or, je me rends compte aujourd'hui, à partir de ce que vous dites, qu'effectivement, c'est que j'ai vaincu cette peur-là. Même comme je n'étais pas encore véritablement conscient de ça. Je veux amorcer un peu là. En ce moment, c'est le corps spirituel qu'on appelle vulgairement le mental. On dit qu'il a un mental d'acier. Oui. Comme on dit, non? Ah, mais lui n'est pas facilement sensible parce que tu es préparé à recevoir ces événements. Mais la personne qui est surprise face à un événement malheureux, parce que ça, ici là c'est un poème de malheur, entre guillemets. La joie fait toujours, ça donne toujours la joie. Mais quand on se maîtrise face à un événement malheureux, c'est là on sent le degré de son élévation. Ça veut dire que le moral est préparé. Je ne sais pas, c'était juste la pour... maîtrise du corps. Mais il faut peut-être souligner, parce que ça c'est une question civilisationnelle, la civilisation dans laquelle nous vivons, la civilisation du paradis et de l'enfer, c'est une civilisation qui développe la peur, qui institue même la peur. C'est pour ça qu'en réalité, il faut le dire, l'Afrique ne peut pas, aucun peuple ne peut se développer sur le fondement d'une telle vision du monde. Donc il faut en sortir. Parce que aujourd'hui, on vous dit, si vous ne faites pas ça, il y aura ça. Si vous ne faites pas ça, il y aura ça. Vous aurez... C'est la frappe à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est l'escroquerie. Non, moi je dis c'est le terrorisme. En fait, nous sommes terrorisés par notre prétendue liberté. Liberté religieuse, c'est le terrorisme religieux. Liberté politique, c'est le terrorisme politique. Indépendance factice. Indépendance factice, etc. etc. Pour dire que le retour aux sources permettra de reconstituer, de réinstituer une société plus humaine, une société de progrès, une société d'inspiration, une société de création. Nous sortons de l'émission, nous avons pratiquement dépassé l'heure impartie. Nous sortons. Moi, je n'ai pas conclu. Avec, oui, justement. Quand je dis nous sortons, tu sais qu'à chaque thématique, tu as une façon toujours de conclure. C'est un message, parfois de sensibilisation, parfois pour davantage tirer les oreilles. C'est l'esprit qui doit montrer la voie, fixer la vitesse. Point. C'est ainsi qu'on domine la peur. Que la peur ne nous fasse plus peur. Contrôlons nos pulsions. C'est lui qui suit cette émission. Il commence où? Il commence comment pour vaincre cette peur-là? Bon, puisqu'on a donné les détails là-bas, mais ce que je voudrais dire, il y a un aspect qu'on a sauté en une minute.
c'est que la peur, c'est un grand froid bénéfique à ceux qui ont réveillé leur corps. Quand je reviens sur les artistes, les créations, on ne peut pas créer quand il y a le bruit. On doit créer quand il y a la peur. Ce calme, ce grand calme, c'est ça, la peur. C'est cette peur qui apporte de l'inspiration. Parce que comme, bon, je suis chanteuse, je suis tout ça, à un moment donné, quand tu entends que l'inspiration arrive, le corps te conduit là où tu dois recevoir cette grande peur. Ce qui vient du cosmos vient quand il y a une grande peur, c'est-à-dire un grand calme. Bien que la terre elle-même n'est jamais calme, elle vibre en si bémol en passant. Donc, je pense que la peur n'est pas toujours peur, mais il faudrait qu'on puisse travailler notre être pour que la peur nous soit bénéfique. Merci infiniment, Maître Nouga. Merci. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis heureux d'avoir été là. À la semaine prochaine. D'accord. Merci, Sengo, ici. Merci. On se revoit la semaine prochaine. J'y serai. Certainement avec une thématique très importante, le mariage. Libye. Ah, Libye. Libye. Ah, d'accord. Oh, je pense qu'on va voyager vraiment. Hein? Voilà. Alors que nous refermons cette belle page de réflexion, retenons cette leçon essentielle transmise par mes invités de ce matin. La peur est un adversaire intérieur que nous devons affronter avec courage et lucidité. Dans notre civilisation kamite ou kémite, nos ancêtres ont toujours enseigné que la véritable force ne réside pas dans les muscles, mais dans l'harmonie entre l'esprit et l'être intérieur. Il est temps de réapprendre à cultiver ce travail intérieur, de renouer avec les enseignements de nos anciens et de redécouvrir le silence comme un espace sacré de transformation. La peur ne doit pas nous dominer, mais devenir un signal pour bâtir un courage plus grand, un courage enraciné dans la mahat et la sagesse ancestrale, en suivant l'exemple des grands esprits qui ont su surpasser leur angoisse pour illuminer le monde. Nous aussi, en tant que fils et filles de Kama, pouvons transformer nos doutes en force et nos faiblesses en puissance créatrice. Que chacun de nous reparte avec cette conviction. Le chemin de la liberté commence à l'intérieur de soi. Merci à nos invités, ici chez Maître Nouga, pour leurs enseignements inspirants. Et merci à vous tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, pour votre attention et votre fidélité. Restons unis dans la quête de notre essence profonde et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des traditions de notre héritage. Otep, une fois encore, Otep. Kemet Télévision vous transporte aux sources africaines. Un voyage unique au cœur des trésors cachés de notre civilisation. Chaque samedi, de 10h à 11h, rejoignez Maître Nouga, notre éclaireur des temps anciens, promoteur du centre culturel Bombabok, accompagné d'experts comme Go Insi et bien d'autres gardiens du savoir. Plongez dans l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la médecine, la physique, la culture et même les mathématiques. Revisitez le passé pour comprendre le présent et bâtir l'avenir. Aux sources africaines, c'est la voix de nos ancêtres qui résonne, la sagesse de nos traditions qui renaît. Parce que notre identité se trouve dans nos racines. Soyez prêts à recevoir la lumière de notre héritage. Aux sources africaines, chaque samedi, de 10h à 11h, seulement sur Kemet Télévision. Kemet Télévision.